étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, et soyons davantage les bienvenus dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Par sa grâce et sa grande bonté, il nous réunit selon sa fidélité. Et ce matin, donc, il nous conduit dans ce culte à la gloire de son Saint-Nom, jusqu'à cet instant, celui du partage de sa parole. Alléluia. Nous ne saurions oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous apprécions ce temps que vous disposez à sa vidéo et nous vous encourageons davantage dans cet élan parce que nous croyons que le temps que vous disposez n'est pas une perte. Dieu se servira davantage de ce temps pour accomplir ses plans parfaits dans vos vies. Amen. Nous nous remettons en main, Seigneur, et nous accorde la grâce ce matin. Nous puissions saisir encore sa pensée au travers du partage de sa parole. Nous prions. Seigneur tout-puissant, notre Père et notre Dieu, nous bénissons et bénissons ton nom. Glorifions ta grandeur, reconnaissons ta grâce. Merci pour ce matin. Oh Dieu, merci pour ce privilège, Seigneur, d'être dans ta présence. Merci pour ce que tu nous conduis. Dieu merveilleux, Père reconnu. Père redoutable, dans le contrôle absolu de nos vies. Oh Dieu, ouvre encore à ce matin nos entendements, nos compréhensions, Seigneur, par ton esprit, oh Dieu. Donne-nous encore au Père des oreilles de disciples ce matin, permettant de saisir ta pensée, Seigneur. Elle puisse un peu nous éclairer, nous instruire pour notre marche de chaque jour, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour vous asseoir, bien-aimés. Ce matin, nous tirons de la clôture de ce thème engagé dimanche passé. Nous parlons de l'influence du nom sur celui ou celle qui le porte. Alléluia. Et même Dieu, le Créateur, c'est un nom d'influence. Alléluia. Amen. Il n'a pas de mauvais nom pour dire que son nom puisse l'influencer à faire ce qui est mauvais. Alléluia. Dieu n'a que de beaux noms. Et tous ces noms-là le conduisent à faire ce qu'il est. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous parlerons de la mauvaise influence du nom, ou alors le nom ayant la mauvaise influence sur la personne. Et nous avons dit que la signification d'un nom revêt une très grande importance. On va revenir tout en arrière. Les vidéos sont disponibles sur notre chaîne sur le Secours des Anges. Alléluia. Que la signification d'un nom revêt une très grande importance. Et c'est cette signification-là qui révèle même l'influence que ce nom exerce sur la personne qui le porte. L'on lit dans le livre 1 Samuel chapitre 5, verset 25. Nous lirons également dans 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10. 1 Samuel chapitre 25, verset 25.
vous ai dit que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a eu. 1 Chroniques, chapitre 4, versets 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Verset 10. Jabez invoqua l'Éternel, invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. 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 Donc que l'influence, ou alors la signification du nom, devait une très grande importance. Et le nom Nabal, tel que nous venons de lire, signifie le faux, la folie. Parce que ce n'est qu'un fou qui peut réagir comme il réagit. Ses serviteurs, ses bergers ont passé du temps avec les gens de David pendant qu'ils préservent ses troupeaux. Et David et ses gens les ont protégés. David avait 600 hommes. Tout un village, plus qu'un village, mais il y a certains villages qui n'ont pas 100 personnes. Toute une ville. Et pendant que les bergers de Nabal marchaient avec les gens de David et ses gens, rien ne leur a été volé. Parce que les bergers ne peuvent pas avoir 10 bergers. Bon, même s'ils sont 10 et que 40 personnes viennent avec les épées et tout, les bergers ne peuvent pas résister. Alléluia. Ils vont fuir parce que la vie d'une brebis ne vaut pas la vie d'un être humain. Ils vont fuir. Donc, David, ayant pris soin des bergers et du troupeau de Nabal, il apprend donc pendant qu'il est dans il apprend que Nabal est en train de faire tondre son troupeau ou ses brebis. Et c'est toujours une occasion de fête. Pour ceux qui ont déjà vu, et de ce côté-là, on a une grosse fourrure, là, une fourrure est grosse comme ça. Dans l'approche de l'été, on va raser, ils ont de grosses tondeuses, on va raser leur fourrure, et de la laine. Bon. Donc c'est une occasion de fête. Et en plus, comme c'était la fête, il a organisé la fête, il a tiré des bœufs et tout. David apprend, donc David lui envoie des messagers pour lui dire: ok, ton serviteur, ton fils, te dit comme ceci, comme ceci, comme ceci. Donc si tu peux lui donner un peu de quelque chose pour qu'il puisse marcher avec ses serviteurs. Et si tu veux à tes serviteurs, ces serviteurs ont rendu témoignage que David les avait protégés avec le troupeau. Mais Nabal a réagi très méchamment, en colère. Alléluia. Contre David en l'insultant même. Il pense qu'il vous donnera quoi? Il n'aura rien. Allez lui dire ça. Il y avait un serviteur avisé qui a entendu tout cela et qui est parti trouver la femme de Nabal. Lui a dit apporter ce qui s'est passé. Et le serviteur dit à la femme de Nabal que si tu ne fais rien, la mort va venir même te trouver ici, dans ta tente. Abigail était aussi une femme sage.
Elle n'était pas seulement belle de figure. Parce que les femmes belles de figure entretiennent seulement leur figure, leur cœur, et ils ne s'en soucient pas. Elle a dit à son serviteur, ok, après ceci, après ceci, après. Elle a apprêté. Elle a dit à ses serviteurs, passez comme ça. Moi, je vais passer comme ça. Donc, il fallait qu'elle avait apprêté ne passe pas sur les yeux de son mari. Sinon, il devait demander que c'est en train d'aller où. Quand elle croise son mari, tu pars où? Elle a dit que son mari n'a bien compris. Et elle ne lui a pas dit ce qu'elle avait fait. Quand les messagers de David arrivent au camp de David et rapportent l'affaire à David, toutes les insultes que Nabal avait proférées contre David, David dit à ces gens, ok, mettez vos épées. Certainement, ils étaient en train de se reposer. Il a dit à chacun, mettez vos épées. Et que Dieu le traite dans toute sa rigueur, si jusqu'au soir, le camp de Nabal reste intact. David et ses gens se sont levés. Ils partaient exterminer tout. Même les brebis devaient tout tuer. Alors que les brebis n'avaient rien dans l'affaire. Donc pendant que David descendait, le flanc d'une colline, Abigail les gens qui l'accompagnaient descendaient de l'eau. C'est là où elle aborde donc David et elle subit nous. Que ne prends pas garde de ce méchant monde. En effet, c'est un fou. Je ne sais même pas comment la femme l'a pu supporter. A pu supporter cet homme. Que le nom qu'il portait l'influençait à faire ce qu'il faisait. C'était pas un pauvre. Alléluia. Ça veut dire que ce que David lui avait demandé était insignifiant. Et il a tué des bœufs. Donc s'il enlevait une petite partie là pour donner à David à ses hommes, ça n'aurait rien fait. Mais son caractère, influencé par le nom qu'il portait, a failli poser sa tête. Et celle de tous ceux qui étaient avec lui. Et sa femme est partie à apaiser David, le cœur de David, a pris ce qu'elle avait apporté, David est rentré. Le soir là, elle n'a rien dit. Parce que son mari était dit, c'est le lendemain. Quand le bon était fini, elle dit à son mari, en effet, après ceci, parce que David, quoi? Tu as pris ma nourriture, tu as pris mes biens, et pendant qu'il parlait, c'est comme ça que sa tension s'est élevée, crise cardiaque. Alléluia. Comme les scientifiques ont l'habitude de dire, le cœur s'est arrêté de voir. Parce que la colère alimentait l'état de son cœur. Alléluia. Et il est mort. Il n'est pas mort parce qu'on lui a pris tout son argent. Il est mort parce qu'il avait un petit quelque chose d'insignifiant même, dans toute sa richesse, d'insignifiant. Il est mort. Alléluia. Amen. C'est ce que le nom que l'on porte peut faire dans la vie d'une femme. D'où le besoin, bien-aimés dans le Seigneur, de chercher à connaître la signification de son nom. Si tu ne connais pas, demande aux personnes âgées de ta famille. Alléluia. Ou de ta tribu. Si tes parents vivent encore, renseigne d'eux. Qu'est-ce qui vous a poussé à me doser ce nom? Je ne dis pas donner, je dis doser, c'est-à-dire on a largué. Quelles sont les circonstances qui vous ont poussé? D'autres donc venons de lire dans un Chronique. Il ne nous dit pas s'il était l'aîné ou il était combien ou il était le dernier. Bref, on dit qu'il était le plus considéré de ses frères.
Ça veut dire que parmi ses frères, il était le plus ardu. Même malgré qu'il soit le plus ardu, bon, disons qu'il était bien, plus bien que ses frères. Mais il était dans quoi? La souffrance. Donc on peut bien voir quelqu'un beau d'apparence et tout, mais on ne sait pas ce que la personne souffre dans sa vie. Quelque part à cause du nom qu'on lui a donné. Parce que sa mère l'a enfanté dans la douleur. Je ne sais pas si les autres enfants, elle ne les avait pas enfantés dans la douleur. Peut-être seulement les autres enfants, elle a eu les petites douleurs de contraction, elle n'a même rien. Les enfants sont seulement sortis, c'est celui-ci. Ou alors c'est celui-ci qui voulait l'entraîner. Et elle a nommé Jabez. Et le nom là a commencé à affecter négativement cet enfant. À cause de sa signification négative. Jusqu'à ce qu'il grandisse. Si je ne fais pas quelque chose par rapport à ce nom, ma vie est finie. Et il s'est tourné vers Dieu. Alléluia. Ce que je dirais la fois dernière, même si ton nom a une mauvaise signification, et tu te tournes vers Dieu, Dieu peut te dire, change le nom là. Il peut même te donner d'instruire sur un nom que tu dois porter et qui ne reflète rien dans ta famille. Ou alors il peut enlever la mauvaise influence du nom. Le nom va rester simplement une appellation, mais il n'y aura plus de connexion. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera des fruits. Donc lorsqu'une mauvaise parole est sortie d'une bouche de quelqu'un, une mauvaise parole attire. Comme les mains attirent une pièce métallique, ces mauvaises paroles attirent les mauvais esprits. Et lorsqu'une bonne parole sort de la bouche de quelqu'un, cette parole attire les bons esprits.